Bienvenue aux amateurs de science-fiction. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde énigmatique de Prélude à Fondation d'Isaac Asimov. Imaginez un univers où vous pourriez prédire l'avenir en utilisant les mathématiques. Un concept passionnant, n'est-ce pas? Ce livre introduit Hari Seldon, le génie derrière la psycho-histoire, créant une tapisserie captivante de suspense, de politique et d'aventure à travers Trantor. Dans cette vidéo, nous offrons 3 aperçus remarquables. 1. La minté de Hari Seldon, un mathématicien en quête de façonner l'histoire. 2. Un monde de personnages complexes et d'alliances changeantes, y compris le mystérieux Chetter Humin. Et 3. Un voyage captivant à travers les divers secteurs de Trantor et de la prestigieuse université de Straining aux secrets cachés de Mike Hogan. Rejoignez-nous alors que nous explorons ces thèmes dans une histoire se déroulant au sein de l'immense empire, se concentrant sur le paysage varié de Trantor où chaque secteur cache ses propres secrets. Vous ferez face à des escapades audacieuses avec Darth Velabili, des révélations de mondes anciens à Mike Hogan, et observerez l'interaction des machinations politiques où le pouvoir et la connaissance s'entrechoquent. Asimov façonne une aventure épique où la science rencontre la stratégie, vous apportant une histoire qui traite autant de l'évolution personnelle que du destin. Nous résumons l'essence de la trame complexe d'Asimov, mais pour vivre l'expérience complète, vous devez plonger dans le livre lui-même. Mais avant de commencer, réfléchissons au théâtre politique de la galaxie dirigé par Cleon Ier. Les empereurs vont et viennent, mais la quête de Seldon perdure sur fond d'un empire en déclin. Quelles décisions vous attendent? Quelles vérités seront découvertes? Le récit d'Asimov tient un miroir à nos propres espoirs et désespoirs, explorant des thèmes de pouvoir, de préservation et de progrès pour des générations. Venez découvrir les battements de cœur de cette histoire. Votre voyage perspicace commence maintenant. Plongeons-nous dans l'origine de la psychohistoire dans Prélude à Fondation d'Isaac Asimov. Nous commençons notre voyage dans un univers façonné par l'ambition et la certitude, bien avant la naissance de la Fondation. Asimov mêle de manière complexe son vaste univers littéraire, tissant ensemble des récits de robots, d'empires et de destinées. Voici notre scène. Hari Seldon, un génie mathématique, s'engage sur une voie avec le potentiel de prédire l'avenir des civilisations. Trantor émerge comme le centre de l'Empire, un monde couvert de merveilles technologiques et de manigances politiques. Au cœur de celui-ci règne l'empereur Cleon Ier, un jeune souverain cherchant à exploiter les théories de Seldon pour maintenir son empire. Cleon aspire à une prophétie pour assurer un règne paisible. Pourtant, ses rêves se heurtent à l'imprévisibilité complexe de la nature humaine. Aux côtés de l'empereur se tient Eto Demerzel, posé et calculateur, le premier ministre de l'Empire. Demerzel ressent le potentiel de Seldon et la menace qu'il représente. Ses calculs minutieux guident Seldon tout en maintenant l'Empire ferme. Alors que Seldon navigue dans ces corridors du pouvoir, il est clair que les enjeux augmentent et la quête de connaissances mène dans l'inconnu périlleux. Entre Chetter Humin, un journaliste avec une profondeur cachée. Humin avertit des dangers qui se cachent, exhortant Seldon à avancer prudemment. Les efforts académiques de Seldon s'entremêlent bientôt avec les intrigues politiques, préparant le terrain pour des développements dramatiques. Ce récit entrelace avec fluidité le destin, l'intellect et l'empire. Dans les premiers chapitres, Asimov pose une question poignante. La science et le destin peuvent-ils coexister dans un monde gouverné par l'imprévisibilité? Hari Seldon se tient à ce carrefour, armé de la psychohistoire, une sociologie mathématique qui prédit les tendances mais reste insaisissable et imprécise. L'introduction d'Asimov jette les bases d'une quête épique où le savoir rencontre le pouvoir et chaque rencontre appelle l'avenir de la galaxie. Qu'est-ce qui attend Seldon? Restez avec nous pour découvrir l'intrigue et l'exploration de Trantor. Dans cette fascinante partie de l'histoire, Hari Seldon se retrouve pris dans le piège du danger dans les rues de Trantor.
deux jeunes hommes agressifs le confrontent, faisant allusion à un couple sinistre pour le dépouiller de sa dignité et le forcer à rentrer chez lui. Pourtant, l'air devient sous la forme de Cheddar Humin. L'intervention opportune de Humin dévoile non seulement les compétences surprenantes de Seldon en combat, mais souligne également les complexités dangereuses de ceux qui cherchent à manipuler ou entraver son voyage. La situation de Seldon le laisse à contempler des ennemis cachés, des politiques délicates sur un monde au bord du gouffre, et prépare le terrain pour des alliés inattendus. Fouillant les rues, Cheddar Humin assure un lieu sûr pour Seldon dans le labyrinthe complexe de Trentor. Humin souligne la double nature de Trentor, un centre d'empire sentient et un défi complexe de diversité culturelle et de chaos potentiel. Ici, Seldon voit non seulement un sanctuaire, mais aussi une vue sincère de perspective de décor de l'Empire. Vêtu de vêtements locaux pour se fondre dans la masse, Seldon accepte sa transition de mathématicien à fugitif. Il traverse Trentor et son intense tapisserie, alimentée par la vérité obsédante. L'Empire galactique est en train de mourir. Leur quête les mène à l'université de Streeling, un phare de stabilité loin de l'emprise impériale. Avec l'aide de Humin, Seldon commence à embrasser la tâche monumentale de rendre la psychohistoire pratique. Guidé par un professeur d'histoire, Dors Venabili, Seldon plonge dans les vastes complexités de l'histoire, façonnant une vision de structure là où le chaos règne. Ces rencontres soulignent avec émotion le défi intimidant, comprendre le passé complexe de la galaxie et confronter une réalité brutale de façonner son avenir. Le chemin de Seldon est un chemin non marqué par la facilité, mais par un intellect inébranlable qui cherche des réponses au milieu de l'incertitude. Alors que Harry Seldon et Dors Venabili voyagent dans l'énigmatique secteur Mycogen, ils naviguent dans un monde profondément enraciné dans les coutumes anciennes et le secret. Ici, la quête de Seldon prend une nouvelle dimension. Plongeons dans des histoires poussiéreuses et des traditions gardées. Sunmaster 14, le haut ancien, insiste sur leur déguisement en portant des casquettes de peau pour se conformer aux normes sociales. Dans Mycogen, l'uniformité est reine, avec des résidences simples, sans ornement. La vie ici s'écoule selon le rythme de la communauté, subtile, persistante, nécessitant une adaptation de l'étranger. Dors s'avance en premier. Désireuse de déchiffrer les méthodes de cuisine, mais cherchant une compréhension plus profonde de leur folklore lointain. Guidés par les sœurs Goutte de pluie 43 et Goutte de pluie 45, Dors et Seldon commencent à démêler les secrets bien gardés de Mycogen. Ils découvrent la fierté de Mycogen dans son agriculture, enracinée dans l'ancien savoir d'Aurore, un monde enveloppé de légendes. Seldon pousse plus loin, cherchant de vérités plus profondes. Le livre Le texte énigmatique, partagé par Goutte de pluie 43, contient des morceaux d'histoire, suggérant des liens avec le monde mythique d'Aurore. Pourtant, au sein de ces chapitres cachés se posent des questions. Quels secrets sont entrelacés avec les robots? Et comment s'intégreront-ils dans la psychohistoire naissante de Seldon? Ces explorations mettent en avant des dualités. Une société imprégnée d'histoire, mais méfiante de nouvelles vérités. Rencontre après rencontre, Seldon et Dors marchent sur une ligne délicate, recherchant la connaissance tout en respectant les divisions culturelles de Mycogen. À mesure que l'histoire avance, Seldon se débat avec des barrières culturelles pour s'approcher du Sacratorium, un temple sacré de Mycogen. Il projette avec une intention audacieuse de franchir sa garde redoutable, osant sonder plus profondément le passé ésotérique de Mycogen. Dors, comprenant le péril, insiste pour l'accompagner. Ce segment du roman explore des thèmes cruciaux: l'identité, le savoir et l'entrelacement de l'histoire avec les fabrications.
Chaque rencontre d'efficacité et lutte ajoute à la tapisserie intellectuelle de Seldon résonnant à travers tout l'Empire. Armé de connaissances et de curiosité, il se rapproche petit à petit de la compréhension, ouvrant la voie à des révélations profondes. Pourtant, ce qui attend dans les profondeurs de Mike Hogan, caché à la vue, reste mystérieux. En s'aventurant dans le secteur Dal de Trenton, Harry Seldon s'immerge dans un monde bien éloigné de l'opulence de ses précédentes escapades. Contrastant avec le Mike Hogan austère, Dal déborde de marchés vibrants et de voix. Entrait Hugo Amaril, un esprit brillant, non attaché par le privilège. Amaril invite Seldon dans un monde familier de nombre et de curiosité intellectuelle. Malgré la résistance initiale de leurs hôtes Dalits, une amitié naissante se forme. Leurs échanges offrent un aperçu mutuel. Le talent d'Amaril, rayonnant malgré ses débuts modestes, intrigue Seldon. Guidés par le jeune Reich, Seldon et Dors s'enfoncent plus profondément dans Billy Button, une enclave sans loi, riche en contes et appréhensions. Son mythe, entrelacé de dangers, capture le désir de Seldon pour la vérité. Dans ces ruelles enchevêtrées se trouve Mère Rita. Ses murmures sur la planète Terre incitant Seldon à creuser plus profondément. Pourtant, au milieu des menaces armées de couteaux, la prouesse martiale de Dors brille, prouvant son rôle indispensable. Courage et loyauté surpassent le chaos des rues, forgeant des liens plus forts en pleine incertitude. Leur mission brouille la ligne entre mythe et réalité, déballant les récits stratifiés de Billy Button. De retour à leur hébergement, Dors, Vedabili et Seldon font face à la surveillance et à la suspicion, en raison de leur incursion dans des zones subjectives. Les préoccupations de leur hôte se transforment en accusations lorsque des agents de sécurité, attirés par les récits de leur supposé héroïsme, arrivent. L'ingéniosité de Reich suscite les opportunités, permettant une évasion dans l'ombre. Cette interaction peint plus qu'un simple décor d'aventure. Elle accentue des thèmes persistants. Nous contre eux, la poursuite du savoir, et naviguer dans les alliances sous le regard de l'Empire. À travers ces rencontres dans les profondeurs de Dal, le voyage de Seldon évolue, le rapprochant de la compréhension du potentiel pratique de la psychohistoire, tout en luttant avec la danse sociopolitique qui définit la réalité de Trenton. Au cœur de Oui, pouvoir et tromperie se heurtent. Harry Seldon et Dors Vedabili se retrouvent au milieu d'une partie d'échecs politiques avec Rachel, la mère ambitieuse désireuse de remodeler la galaxie. Mais sous ces stratégies polies se cachent des fractures révélant son excès de zèle. Alors que les tensions montent, Chetan Humin revient, dévoilant sa véritable identité. Eto Demerzel, un ancien robot déterminé à protéger l'humanité. Cette révélation stupéfiante remodèle la vision de Seldon, mettant en lumière le rôle de la confiance face aux dangers imminents. Alors que le coup d'état politique de Oui s'effondre, Seldon réfléchit à son voyage psychohistorique. Son aventure à travers Trenton se transforme en un pivot pour ses théories, reconnaissant la planète elle-même comme un terrain d'essai poignant pour comprendre le destin galactique. La clarté se fait jour. La diversité de Trenton reflète les complexités universelles, éclairant le chemin de Seldon. Les humains, la politique et les aspirations, une danse intégrée qui anime sa vision. La force de Dors Vedabili et la sagesse de Demerzel se mêlent à la détermination de Seldon, tissant une tapisserie de stabilité et de prévoyance. C'est une époque porteuse d'espoir. Alors que nous fermons les pages de Prélude à Fondation, une vision d'unité et de progrès émerge. Seldon se tient prêt à affronter les défis. Son partenariat avec Dors solidifiant une base inattendue pour le changement. En fin de compte, Asimov livre un conte intemporel, reflétant le mélange d'espoir, de résilience et d'esprit humain de notre propre réalité.
Plongez dans le chef-d'œuvre complet et explorez par vous-même la brillance narrative d'Asimov. Alors que nous concluons cette plongée approfondie dans Prélude à Fondation, nous réfléchissons à la manière dont Asimov tisse magistralement un récit enraciné dans l'ambition, l'intellect et l'exploration. Harry Seldon émerge comme plus qu'un simple mathématicien. Il est présenté comme un phare d'espoir au milieu d'un empire au bord du changement. Ses expériences à travers Trentor offrent une tapisserie vivante de l'équilibre délicat entre la science et le pouvoir. La force du récit réside dans son exploration de ses couches de complexité, un mélange de personnages, de décors et d'innovations qui construisent non seulement un monde, mais un univers. La capacité d'Asimov à créer des dialogues convaincants et des scénarios captivants rend ce roman une lecture revigorante. Asimov introduit des personnages tels que Chetar Humin et Dors Velabili, explorant des thèmes de confiance, de loyauté et de transformation au milieu d'un réseau d'intrigues. Chaque personnage ajoute une dimension au voyage de Seldon, construisant à la fois des liens intellectuels et émotionnels qui définissent leurs interactions. Ce récit complexe ne se contente pas de divertir, il invite à l'introspection, faisant écho aux préoccupations autour du savoir, de la gouvernance et de l'ordre social qui trouvent encore un écho aujourd'hui. Prélude à Fondation est une célébration du grand univers littéraire d'Asimov. Histoire de robots, récit d'empire galactique et la série Fondation. C'est une odyssée qui relie des mondes unissant passé et futur en un seul récit aventureux. Nous ne pouvons pas exagérer son influence, devenant une pierre angulaire de la littérature de science-fiction et une inspiration continue pour les penseurs et les rêveurs. Pourtant, notre résumé n'est qu'une lentille pour apprécier sa profondeur. Alors, plongez vous-même dans les pages, découvrant les couches de la réalité imaginative d'Asimov. Si notre voyage ensemble vous a inspiré et intrigué, nous vous invitons à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus d'exploration dans des mondes captivants. Nous sommes ravis que vous soyez joints à nous dans notre aventure.